Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi en vous souhaitant une excellente semaine et un début de semaine plein de bonnes nouvelles, de paix, d'amour, de santé. Ensemble, comme chaque lundi, nous allons découvrir les messages des défunts et des anges. Je tiens toujours à rappeler de faire preuve de discernement pour la guidance des défunts. Si rien ne résonne avec vous, si ça vous irrite, si ça fait pleurer, qui vous met de la rage, de la malenconie, de la tristesse, vous laissez, c'est pas pour vous. D'accord? Quant au message des anges, c'est toujours de la bienveillance, un encouragement, des messages très sensés et puis surtout des messages forts, des messages qui doivent toujours vous permettre de vous sentir mieux et de vous encourager à ne rien lâcher, à rester debout et à croire toujours au mieux parce que le mieux y est. Alors, je suis la guérisseuse voyante. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp, message. Pas d'appel, s'il vous plaît, je ne réponds pas. Ou alors SMS. Ces informations, suffit d'aller dans l'onglet à propos ou en déroulant n'importe quelle barre d'information d'une vidéo. Donc, dérouler la barre d'information de cette vidéo vous permet de trouver toutes ces informations. Vous pouvez aller consulter aussi mon site web. Idem, vous trouvez l'adresse sur l'onglet à propos en déroulant la barre d'information. Par contre, pour voir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, il faut aller dans réservation en ligne. Là, vous avez deux onglets pour la spiritualité, la cartomancie, pour le développement personnel, les sciences, etc. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Alors, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et ici, nous sommes une petite famille qui grandit toujours plus grâce à vous, toujours dans la bienveillance, dans l'échange, dans l'écoute et dans le soutien l'un pour l'autre. D'ailleurs, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et tout ce que vous faites pour moi, pour cette chaîne. Merci. Alors, aujourd'hui, on va commencer pour voir la personnalité du défunt ou de la défunte qui veut se manifester. Vous l'aurez bien compris, j'ai une façon particulière de travailler. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. J'ai une approche thérapeutique, de psychanalyse et de psychologie, parce que mon but à moi est de guérir les personnes dans l'âme, à l'intérieur, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils pardonnent, pour qu'ils se libèrent et qu'ils guérissent, pour qu'ils soient heureux. Donc cette approche est vraiment particulière parce que je suis guérisseuse avant tout. Bien sûr que je fais des soins pour apaiser des douleurs physiques. Parfois, ça m'est permis que la douleur ne revient plus. Parfois, non. Je ne suis qu'un intermédiaire. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Et je suis un atout grâce au soutien de Dieu et à Jésus à qui je me remets entièrement dans leurs mains. Alors, quel défunt aujourd'hui vient nous? Ça sera la justice. Je crois que la dernière fois aussi, nous avons eu la même carte. Bon, je vais essayer de faire de la place pour ne pas me coincer après. La justice, dans le tarot, va parler d'affaires légales. Va parler aussi de... Hop là, on va la mettre là. Va parler aussi de responsabilité, d'être juste, d'être dans la vérité, de prendre ses responsabilités, d'être en équilibre, de prendre des décisions avec ses conséquences et les assumer entièrement. Donc, ça peut peut-être déjà parler à quelqu'un. Et si ça vous dit rien, on attend. Mais encore une fois, preuve de discernement, s'il vous plaît. Bien, donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette défunte? Parce que pour moi, c'est une femme. Mais restons quand même dans la généralité, vous verrez. Premièrement, ça peut être une personne qui, bon, bien sûr, très équilibrée, responsable. Peut-être quelqu'un qui n'aimait pas du tout les injustices. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine de justice comme avocat, juge, notaire, enfin voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je pense que cette personne avait un lien. Donc, vous voyez, les huissiers, les notaires, des choses comme ça. Par contre, si ce n'était pas le cas...
Ça peut être quelqu'un aussi de plus haut, mes chers amis, comme un représentant d'État, quelqu'un qui doit garder l'ordre, peut-être un gendarme, un policier, tout ce qui a un lien avec la justice, le légal, l'équilibre pour un pays, je vous dirais, hein, même si aujourd'hui il est loin. Ça, c'est déjà un premier point, éventuellement, pour reconnaître si cette personne vous parle. D'accord? Maintenant, plus généralisé, c'est une personne avec qui on pouvait parler clairement pour trouver des solutions à des situations. D'accord? Avec qui on pouvait démêler certaines affaires pour les résoudre. C'est une personne avec qui on avait un lien officiel et formel. D'accord? Une personne que certainement, pour quelqu'un, a eu peut-être des problèmes avec la justice. Donc peut-être un membre de votre famille qui avait eu des problèmes de justice, peut-être qui était en prison, voilà. Après on va voir si elle veut, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, mais c'est une personne peut-être qui a eu des problèmes avec la justice ou qui a subi ou qui a fait subir une injustice. Donc voyez bien comment ça vous parle. Mais c'est une personne aussi qui a connu des fortes transformations personnelles ici, hein, de cause à ces injustices subies ou qui a fait subir avec une prise de conscience, un repentiment, pourquoi pas. Les qualités de cette personne, ça pouvait être quelqu'un qui était très franche, juste, équilibré, honnête, impartial, très lucide, avec une volonté de persévérance qui vous dépassait. Un comportement, en tout cas, très conformiste. Hein, voilà, quelqu'un très juste, quoi, qui se tenait aux règles, hein, qui se tenait au code, je vais dire, de la vie, hein, de qu'est-ce qu'on peut nous imposer. C'est une personne qui défendait les valeurs morales ou spirituelles. Alors aujourd'hui, cette personne est ici pour se manifester et avec une volonté, une franchise impartiale. Hein, ce qui veut dire qu'elle a certainement un message très important à passer. Hein. En fait, plus qu'un message à passer, c'est qu'elle veut vous donner son avis. Un avis clair, lucide, d'accord, impartial, mais juste pour elle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle pourrait déjà vous dire? Elle pourrait déjà vous dire que pour conserver votre équilibre, vous devez être impartial dans cette situation. De peser objectivement le pour et le contre de la décision que vous avez à prendre. Éventuellement aussi de réfléchir aux conséquences de vos actes. Pour ne pas recommettre la même erreur, nous sommes bien d'accord. Je pense qu'il y a une période ici qui pourrait aller de 8 jours à 8 mois à partir d'aujourd'hui, où vous aurez à prendre une décision. Ça peut être un message à l'avant-garde de quelque chose qui peut vous arriver, peut-être parce que vous êtes déjà dans une situation ou que pourrait à venir, d'accord, de 8 jours à 8 mois maximum. Durant cette période, vous serez porté à prendre ces décisions. Et doivent être des décisions justes, elle vous dit. Même si elles doivent être un peu compliquées à prendre et difficiles. Grâce à ces décisions, vous allez retrouver une harmonie, une stabilité dans votre vie. On va vous rendre aussi justice éventuellement. Peut-être que vous avez la justice à saisir et que vous ne voulez pas, vous y réfléchissez encore. Elle va vous dire clairement ici, cette défunte, qu'il y a des démarches officielles à emprunter et légales, donc pas vous faire justice vous-même, pour pouvoir avoir des résultats positifs, pour être dédommagé, pour qu'une vérité éclate, pour qu'une situation se débloque définitivement et que vous sortiez en tout cas de ces difficultés. Bon, écoutez, je pense que c'est déjà assez clair qu'est-ce qu'elle veut vous dire ici. Il y a une transformation positive à venir. Il y a certainement des défenses, des valeurs morales auxquelles vous devez vous tenir. Et même des... Alors là, j'ai un message particulier. Vous devez peut-être défendre aussi des valeurs morales dans la société. Peut-être que vous êtes au courant de quelque chose, que vous voyez quelque chose et vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous êtes là pour apporter secours à quelqu'un et qu'il est temps, peut-être même sous forme d'anonymat, de dénoncer quelque chose. Voilà, je ne sais pas, c'est un truc qui me vient là comme ça.
Donc, il y a quelque chose qui va se produire ou qui est en train de se produire, qui va se transformer, évoluer doucement, avec modération. Bien. Je pense que le moment de faire le bilan pour quelqu'un est arrivé, hein, dans sa propre vie aussi, de façon générale. D'accord, ouais. Une décision que peut transformer votre vie peut-être positivement comme négativement, parce que quand on parle de séparation, de dénoncer quelqu'un, d'amener quelqu'un au tribunal, de faire éclater des vérités, c'est sûr qu'il y a un impact aussi négatif. Mais il va falloir avoir ces valeurs morales, d'accord? Mais je pense clairement ici que la personne vous dit, vous devez être juste, vous devez être vrai. Et il y a une justice qui tranche ici. Mais ça peut être votre propre justice intérieure d'accepter certaines situations. Le bilan est arrivé. Et maintenant, même sous des actes du passé, il va falloir prendre une décision pour quelqu'un, clairement. Bien, 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 bien. Voyez comment ça vous parle. Donc, cette personne est déjà quelqu'un, voilà, de très juste. Très équilibré. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit que vous devez libérer cette personne? Pourquoi elle est présente aujourd'hui? Qu'est-ce que... Pour ceux et celles qui doivent recevoir ce message, qu'est-ce que vous voulez vraiment lui transmettre, s'il vous plaît? Pour moi, c'est une femme, hein, mais on va rester dans le généralisé. Ça peut être aussi un homme, voilà. Même si moi, je sens que c'est une femme. D'accord. Ok. La chamane. Je suis la chamane du temps moderne. J'ai un numéro 3. Cette personne vous demande de communiquer pour trouver l'épanouissement. Vous demande de trouver l'équilibre entre votre passé, présent, futur. Entre le corps, l'âme et l'esprit. Là, on vous parle de créativité, d'expression de soi. C'est le symbole de la Trinité. Donc, c'est très fort, moi, je sens. Ça peut être un lien avec des problèmes de justice. Peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est en prison, qui a des problèmes, j'en sais rien, mais... ou vous avez fait de la prison, je ne sais pas. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, hein? Il y a quelqu'un qui a besoin de se transformer aussi, de retrouver cet équilibre et cette justice dans sa propre vie. Quelqu'un qui s'est perdu, par exemple. On vous parlait de transformation spirituelle. Et c'est qu'est-ce que vous devez libérer? Le moins que vous avez acquis, qui en fait n'est pas vous. Il y a besoin, pour quelqu'un d'entre vous, de se retrouver. D'être, comment dire, de retrouver et de se reconnecter à sa vraie nature. Vous devez enseigner, peut-être transmettre dans la bienveillance et dans l'authenticité et avec respect et amour de votre propre expérience. Si vous avez commis des erreurs, il y a quelqu'un qui s'est repenti ici ou qui doit se repentir. Ouais. Bien. Il y a besoin vraiment d'exprimer qui l'on est. Donc, il faut se libérer certainement d'un comportement que vous avez. Alors, clairement, ici, moi, je vais vous dire ce que je ressens, mais avec tout ce que je vous ai dit, vous verrez comment ça vous parle. Il y a peut-être quelqu'un qui doit se repentir ou qui s'est repenti, qui a besoin de cet encouragement. Le choix que vous avez fait est juste. Vous devez être dans cette justice morale, défendre les valeurs de ce monde pour qu'il s'améliore et pour que certaines injustices ne se reproduisent pas. Vous avez peut-être eu un problème avec la justice, vous avez peut-être commis des erreurs, nous sommes humains, je ne suis pas là pour vous juger. Si vous vous êtes repenti ou vous devez vous repentir, c'est vraiment parce que vous devez montrer qui vous êtes réellement. Ce qui veut dire aussi que cet être cher vous dit qu'au fond, vous êtes une belle personne et que vous devez monter ce côté-là. Et de votre propre expérience, venir en aide peut-être à des personnes plus jeunes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que vous avez pu commettre. D'accord? Il y a besoin ici d'une liberté de soi, de se retrouver. C'est ainsi qu'elle vous parle. Et vous devez communiquer votre expérience. Mais ce n'est pas forcément parce que c'est vous que vous devez vous repentir. Peut-être tout simplement que vous avez vécu aussi une injustice. Dans tous les cas ici, il faut se reconnecter à soi, à qui vous êtes véritablement. Et communiquer ce vécu, cette injustice, ce repentiment de votre part, si c'est vous qui avez commis des erreurs.
Il est temps en tout cas de retrouver cet équilibre dans votre vie, parce qu'au fond, que cette personne vous dit que vous êtes une personne qui vous avez ses valeurs. Et si c'est une maman qui parle ou un papa, c'est les valeurs que vous a inculquées et que peut-être vous n'avez pas suivies, pris en compte ou que sais-je, mais faut se libérer de ce faux moi en fait. Moi j'entends fortement le mot repentir. Ok. On va voir qu'est-ce que vous dit, qu'est-ce que vous conseille et quel est le message qui doit vous parvenir avec ce repentir, avec ces injustices vécues ou que sais-je. Là voilà. J'ai un 8 d'eau, c'est un 8 de coupe qui est tombé à l'envers. Alors maintenant, quand on parle de couple, on parle d'émotionnel, on parle de sentiments, on parle d'intériorité, voyez. Donc bien connexion avec cela, libérer, se retrouver et donc faire partir le faux moi qu'on a acquis, peut-être pour se défendre dans cette société ou que sais-je, par influence, voilà. Le 8 de coupe, renversé, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a certainement quelqu'un qui se sent coincé, d'accord, que ne sait pas comment faire. Il y a certainement quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher, et trop attaché peut-être à une injustice, qui n'arrive pas à accepter ce changement, cette situation, à s'en défaire, et probablement qui se bat en fait pour rétablir cette justice. Mais le problème ici, je pense, qu'est du fait que vous êtes trop attaché, que vous voulez défendre une cause, c'est un fait, mais que vous, comment dire, vous êtes impliqué à 300%, que vous endormez plus la nuit, que vous êtes la rage en vous, que vous avez la rage en vous, que vous êtes ragneux, que vous êtes en colère, ou que vous pleurez, que vous vivez dans une grande tristesse. En fait, ici, ça vous éloigne de votre source et de qui vous êtes. Il y a certainement des expériences que vous avez vécues, que vous vivez, qui en fait vous ont totalement changé. On veut cette justice, il y a une rage ici. C'est pour ça que pour quelqu'un, il y a ce repentir. Être dans ce pardon, ça vous permet de vous libérer de ces émotions et certainement de pouvoir prendre une bonne décision peut-être pour se faire défendre. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est trop attaché à ce qu'il a vécu, donc il y a des sentiments hargneux de désespoir, de se sentir bloqué dans sa vie et rien ne bouge. Donc le conseil ici, c'est de s'en libérer en communiquant. Donc peut-être clairement aller voir un thérapeute pour parler de ce que vous avez vécu, de ces injustices en tout cas. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait déjà de vous libérer, mes chers amis. Hein, de ne plus être bloqué dans cette situation, de ne plus être H24 sur ce problème, sur qu'est-ce que vous avez vécu, sur qu'est-ce que vous avez subi, injuste, pas juste. C'est vraiment quelqu'un ici qui en fait a un quotidien qui ne lui permet pas d'évoluer dans la paix, dans le bonheur, parce qu'il y a un attachement à cette situation qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à faire partir et du coup on n'arrive pas à faire changer le futur, en tout cas un quotidien plus apaisé. Chez quelqu'un qui est ou très en colère, il y a ce goût de vengeance, attend cette justice et qui se bat, peut-être qu'il va tous les jours, c'est la justice, voyez, donc cette ragne. Or, vous devez certes mener vos batailles, vous devez certes prendre des décisions, mais avec détachement, parce que vous ne vivez plus là. Il y en a qui survivent, ok? Et la survie n'est pas bonne, vous empêche de vous réaliser, d'évoluer, d'accepter, de vous transformer, de transformer votre quotidien. Et peut-être même qu'il y a des personnes qui ont du mal à en parler. Donc, pour quelqu'un, l'aide d'un thérapeute, ça serait vraiment très important. Je pense que la personne qui se reconnaîtra, il y a énormément de messages ici. Hein. Je pourrais dire énormément de choses, mais nous sommes sur un live, c'est une guidance générale. Si la personne se reconnaît, vous pouvez venir me voir en privé. Mais c'est très fort comme message ici. Très fort. Ok. Je vais prendre un message général. Ça peut être toujours la même défunte qui vous parle, le même défunt, comme ça peut être tout simplement un message d'un autre défunt. Ok. Mais pour moi, il y a déjà quand même une connexion. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis, là où je suis rendue dans mon évolution,
je le perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur, voyez. Peut-être clairement ici qu'il y a des amis qui vont, grâce à cette guidance, entreprendre ce parcours. Donc, le défunt va vous dire que c'est déjà un premier changement que vous apporterez et que vous devez continuer. Si vous avez emprunté ce chemin parce que vous avez vu que ça vous pourrissait la vie, ben on vous dit clairement de continuer. Mais, hein, d'accord. Donc, je sais que le passé colle à la peau, que parfois c'est difficile parce qu'il y a des expériences difficiles. Je vous l'accorde. Hein. Moi-même, j'ai mis 25 ans pour laisser derrière moi un passé. Mais c'est chose faite et je vous assure qu'on se sent vraiment bien. On vit un nouveau. Vous avez besoin de retrouver en tout cas cette vitalité, vous avez besoin de retrouver cet amour propre, de vous sentir bien. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir un thérapeute pour ceux et celles qui gardent quelque chose de lourd à l'intérieur de soi. Ça peut être des abus ici, hein, qui ont besoin d'être évacuer. Voilà, vous vous adapterez mes chers amis. Mais ces changements dans votre vie, donc certains ont certainement quand même individuellement un message peut-être à part. Il y a des amis ici qui ont apporté des changements dans leur vie où vous êtes encouragés à poursuivre, d'accord. D'autres, on vous incite clairement à le faire vraiment pour un mieux-être. Et puis, pour être dans ces valeurs, dans cette justice aussi pour vous, d'accord, parce que vous n'êtes pas une personne mauvaise du tout. Bien sûr, hein, attention, hein, je suis pas en train de défendre qui a fait des choses horribles. Ce message est pour quelqu'un, je sais pas pour qui, mais il y a certainement ici des personnes que malheureusement, de suite à ce qu'ont vécu, ont eu, comment dire, des répercussions dans leur vie qui les ont changés, qui ont fait des choses peut-être désagréables, d'accord. Le repentiment est pour tout le monde. Nous n'oublions pas, hein, que on nous enseigne bien dans la Bible qui est sans péché que jette la première pierre. Je pense pas qu'il y en a quelqu'un d'entre nous qui pourrait le faire parce qu'on a tous péché de façon volontaire ou involontaire. On a tous fait à un moment donné, en tout cas, du mal à quelqu'un, d'accord? Même juste avec des mots. Donc, nous sommes personne pour juger. Et si Dieu accepte de pardonner, parce que Dieu pardonne, nous ne sommes personne pour refuser ce pardon, d'accord? Quand je dis de pardonner, c'est vraiment pour se libérer de certaines toxicités, pour qu'on puisse commencer vraiment à vivre librement et ne plus être enchaîné à ce qu'on a vécu. Ça ne veut pas dire qu'on accepte ce que la personne nous a fait et qu'on est cul et chemise avec, pas du tout. Hein? La personne reste loin de nous, justice sera faite, hein? Même justice divine, s'il n'y a pas de justice sous terre que vient, comme vous voulez, mais le pardon est vraiment important. Nous sommes personne pour pouvoir porter cette haine éternellement parce que nous sommes que des êtres humains en fait, d'accord. Ce pouvoir, nous l'avons pas. Et parce que nous sommes pas tous blancs, que personne n'est vraiment blanc, hein, qu'on a tous en tout cas une partie de noirceur à nous. Voilà, nous devons rester dans ce pardon, mais déjà pour son propre bien. Ça, mes chers amis, ce sont les messages des défunts. Je vais finir avec un message de l'au-delà. Que vous verrez comment ça résonne avec vous. C'est un message général, celui-là. Voilà, nous l'avons. Les retrouvailles, nous avons. La retrouvaille vous dit, j'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Les messages des défunts pour vous. Je vais enchaîner avec les anges et on va découvrir qu'est-ce que l'on vous dit. Bien, aujourd'hui vous avez vu que je procède différemment. C'est ainsi que je voulais le faire et c'est ainsi que je le fais. Donc ça j'ai déjà pris. Alors, ça sera celui-là pour commencer. Non, je vais prendre celui-là pour commencer. Les anges. Les anges, s'il vous plaît, quel est le message des anges? Là, voilà. Libérez-vous. Ça peut être toujours un défunt ici. Hein. Vous voyez, la libération par la parole, par cet acte de justice envers vous, envers quelqu'un, hein, pour défendre quelqu'un, pour venir en aide à quelqu'un. Il est temps de se libérer. Il est temps de se retrouver. Il est temps, en tout cas, de prendre du temps pour soi et de reprendre le contrôle sur sa vie. Et bien, alors clairement ici, hein, ça peut être toujours un défunt qui vous parle, mais on va pouvoir en tout cas l'interpréter aussi comme un message clairement des anges,
parce que le défunt ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, l'on vous dit de vous libérer. L'on vous dit clairement de laisser partir quelque chose qui vous emprisonnait. Bien. Si vous vous demandez de quelle façon vous vous limitez dans votre vie, on vous demande clairement de demander aux anges de vous donner les réponses et de vous guider, hein, de savoir écouter. Parce que si vous vous retrouvez, si vous retrouvez votre moi aussi, si vous vous libérez de la rancune, de la tristesse, du mal, vous allez pouvoir communiquer avec votre ange gardien, avec vos guides. Ils vous apporteront vraiment les réponses pour pouvoir avancer. Je pense que si l'on vous offre vraiment une oreille pour vous dire « je suis là, j'entends, qu'est-ce que tu me dis ?» Ce que tu me demandes de ta prière. D'accord? Vous devez reprendre le contrôle sur votre vie, ses valeurs, être juste envers vous-même. Vous devez réveiller qu'est-ce qu'il y a de bon en vous. Donc pour quelqu'un, ça peut être toujours ce défunt. Voyez, réveiller et exprimer qu'est-ce qu'il y a de bon en vous. Quelqu'un ici a peut-être aussi arrêté de s'aimer de suite de ce qu'il a vécu, mais en généralisant, voilà, s'il y a quelque chose que vous avez vécu, qui vous a emprisonné, qui vous emprisonne toujours, il est temps de s'en libérer, de reprendre ce contrôle. Peut-être que vous faites contrôler votre vie par quelqu'un d'autre. Il est temps de s'en libérer. Ça s'appelle le respect pour soi, l'amour de soi. Quelqu'un qui ne se respecte plus, qui ne s'aime plus, peut-être vous êtes dans des relations toxiques, que sais-je. Il est temps en tout cas de se libérer, que ce soit du passé, de quelque chose présent qui vous emprisonne, qui fait mal. Et vous devez reprendre ce contrôle sur votre vie, est très important. On va prendre, oui, un message ici. Aujourd'hui, je procède différemment et vous allez comprendre avec le prochain jeu. Quel est le message des anges, s'il vous plaît, qui doit parvenir aujourd'hui, toujours pour encourager nos amis à avoir confiance en la vie, pour retrouver le bonheur? Ça sera celle-là. Le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie. Venir au monde, sous cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux, ou heureuse, d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pacadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Quelqu'un qui certainement est dans une relation ou s'accroche à une situation, hein, voilà, quelqu'un en fait, je pense, qui est dans l'attente. On n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, de quelque chose, qu'on attend que quelque chose nous parvient, mais ce quelque chose ne vient pas, mais on se bute dessus. Donc on vit dans une cage dorée ici, hein, dans une prison dorée, mes chers amis. Il faut s'en libérer. Vous êtes de passage. Appréciez déjà ce magnifique cadeau. Si vous êtes dans des relations qui en tout cas vous font souffrir, pourquoi vous continuez à y rester? Si vous êtes dans l'attente que quelqu'un déclare sa femme, qui vous épouse, qui vive librement son histoire avec vous, pourquoi vous y accrochez si cette personne vous fait attendre depuis des mois? D'accord? C'est un comportement en tout cas qui est injuste. Pourquoi vous vous respectez si peu, vous vous aimez si peu? Il y a toujours mieux, il y a certainement quelqu'un qui vous mérite et qui mérite votre amour. Donc clairement ici, il y a quelqu'un qui doit se libérer d'une situation, d'une relation. Stop d'être dans l'attente, stop d'être dans cette prison dorée, stop de vivre ces injustices. C'est très lié en tout cas. La vie, elle est belle. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez la clé du bonheur et du malheur. Si vous souffrez, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Pourquoi vous voulez imposer cela? Je sais que c'est pas facile de changer de chemin. Et parfois, il faut oser pour votre bien-être. D'ailleurs, je vais voir qu'est-ce que les anges vous disent avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que vous devez libérer? Le conseil qu'on peut vous donner. Et cette carte, je vais vous la lire. S'il vous plaît, mes anges, quel message pour nos amis et surtout pour la personne qui doit l'entendre, qui a besoin d'entendre cela. Vous savez déjà qui est-ce, n'est-ce pas? Le bonheur, le chakra du cœur. Libérez votre cœur, mes chers amis. Bien. Il
Il y a un cœur blessé, il y a un cœur meurtri. Vous pouvez faire l'appel à l'archange Raphaël pour guérir votre cœur. Visualisez la lumière verte. Chakra du cœur, le bonheur. Il y a un bonheur qui est éteint. En tout cas, l'on vous dit, vos anges, tu entres dans une énergie de bonheur. Un bonheur qui va être différent de celui que tu as visualisé ou espéré. Parfois, tes envies sont différentes de tes besoins. Tu peux avoir envie de quelque chose, mais cette envie n'est pas en accord avec tes besoins. Tu t'en rends compte, car il y a de nombreux événements imprévus et des blocages. Tu es dans une ouverture du cœur et tu entres dans une énergie où les synchronicités vont être puissantes et positives. Tu entres dans une énergie de bonheur, même si elle va être différente de ce que tu pensais. Il y a de nombreuses surprises positives qui sont un chemin pour toi. Accueille cette énergie du bonheur, crois en lui. Il est un chemin pour toi et tu vas vers une belle concrétisation relationnelle et émotionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie d'événements imprévus, lâche prise et accueille-les comme des signes de changement et de remise en question. Si tu es actuellement dans une énergie d'attente, fais preuve de patience et visualise ce que tu souhaites. Si tu es actuellement dans une énergie de solitude, crée une nouvelle relation avec toi-même et aime passer des moments agréables avec toi. Le bonheur est à ta portée. Tu ne reconnais pas encore son visage, mais il part à ta rencontre. Très bientôt, tu le verras dans une façon précise et heureuse. Je vous parlais déjà d'attente tout à l'heure. Parfois, c'est attente parce qu'on espère que quelqu'un nous propose quelque chose, qu'un travail arrive, vous voyez. Cette attente, bien sûr, que pour quelqu'un est positive pour la simple raison parce que quand vous vous retrouvez avec vous-même dans ces moments de souffrance, vous allez comprendre énormément de choses. Mais j'ai vraiment envie de ne pas commenter. Voyez tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vous est parvenu, comment résonne avec vous. Voilà mes chers amis, si la guidance vous a plu, si elle vous aide, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, de l'envoyer, de liker en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.